Et c'est une plongée dans les coulisses de la politique française à laquelle nous invitent Fabrice Lhomme et Gérard Davet. Merci Fabrice Lhomme d'être avec nous sur le plateau de TV5 Monde. Vous êtes journaliste d'investigation et vous donc publiez chez Delcourt avec Gérard Davet L'obsession du pouvoir avec Pierre Van Hove au dessin, une bande dessinée qui raconte Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron que vous avez beaucoup côtoyé, surtout pour les deux premiers. Fabrice Lhomme, qu'est-ce qu'elle dit, cette obsession du pouvoir de nos hommes et de nos femmes politiques en France? Est-ce qu'elle ne montre pas un certain désintérêt, malgré tout, du bien commun? Alors je pense qu'on peut être obsédé par le pouvoir, comme c'est le cas de nos protagonistes principaux, et avoir aussi un intérêt pour le bien commun. L'un n'empêche pas l'autre. Il dépense beaucoup d'énergie quand même. Alors c'est vrai, dire, hein. Voilà, le problème c'est en effet que ce soit un Macron, un Sarkozy ou un Hollande, et surtout Sarkozy et Hollande qu'on a effectivement plus côtoyé, ce sont des personnages qui sont mus par une ambition folle de conquérir ou de reconquérir le pouvoir, et c'est vrai qu'ils y laissent beaucoup d'énergie au détriment peut-être d'autres actions plus pour, j'allais dire, qui seraient plus en faveur de l'intérêt collectif. Mais c'est la politique aussi. L'ambition est un moteur très important. Et la structure de la Ve République aussi. Alors, c'est exactement ça. Je pense que ça fait partie de ce qu'on a voulu raconter avec Gérard Davet. C'est-à-dire que on est aussi en France et les institutions françaises font qu'on s'en remet à une personne, un homme jusqu'alors, hein, bientôt, il faut l'espérer, un jour une femme, mais en tout cas un homme ou une femme providentielle qui concentre tous les pouvoirs. Et donc c'est un poste qui fait rêver, qui fait fantasmer et dont on a du mal à partir. On l'a bien vu avec Sarkozy, on le raconte avec quelques anecdotes, je crois, assez savoureuses, sur la façon dont Sarkozy continue à exister, à se comporter comme un chef, alors qu'il n'est plus à l'Élysée depuis un moment. Et François Hollande qui se pose encore des questions. On a même cru que peut-être là, il allait se poser en homme providentiel. Hein, mais je pense que ce soit Sarkozy, que ce soit Hollande et bientôt Macron, une fois qu'on a quitté le pouvoir, en fait, on ne peut pas s'empêcher de se dire que sur un malentendu, je pourrais peut-être revenir. En général, ça ne marche pas, mais tous y croient quand même un petit peu. Alors, vous avez publié des enquêtes sur Nicolas Sarkozy, vous avez aussi écrit un livre sur lui, également ce fameux livre sur François Hollande, un président ne devrait pas dire ça. Qu'est-ce qui vous intéresse tant, vous, justement, autour du pouvoir français? C'est comment il se construit? Bien, c'est vrai que à partir du moment où, comme je le disais tout à l'heure, le président de la République en France concentre tous les pouvoirs et que nous, journalistes, au sens large, et notamment les journalistes d'enquête, nous sommes d'abord et avant tout un contre-pouvoir, eh bien, il était logique, légitime qu'on soit attiré, obsédé aussi, puisque l'obsession, elle est réciproque. Les journalistes que nous sommes, Gérard Davet et moi, sommes un peu obsédés, mais alors non pas dans l'idée d'exercer le pouvoir, sinon on ferait de la politique, mais dans l'idée de dévoiler les coulisses du pouvoir. Parce qu'on pense que c'est important que les gens puissent savoir comment leurs dirigeants gouvernent, comment sont prises les décisions au-delà des artifices de communication et comment ça se passe dans la réalité. Donc c'est ça qui nous a motivés. Vous méfiez terriblement des communicants, vous l'écrivez d'ailleurs. Hein. Oui, c'est même pas qu'on se méfie des communicants. Je veux dire, on est lucide par rapport aux communicants. Leur métier est l'inverse d'une autre. Communiquer, c'est l'inverse d'informer. Alors, contre-pouvoir, dévoiler les coulisses du pouvoir en même temps. On ne peut pas s'empêcher de le dire, Fabrice Lhomme, on a l'impression que vous avez été un faiseur et défaiseur de président en 2016 avec la publication donc de ce livre sur François Hollande, un président ne devrait pas dire ça. On a l'impression que ça a participé au fait qu'il ne soit pas candidat en 2016 pour 2017 et que ça a permis malgré tout l'avènement d'Emmanuel Macron. Oui, sans doute, mais après, vous savez, ce sont les effets, on va dire, non maîtrisés des publications qu'on peut faire, nous, autres journalistes. Vous vous sentez responsable, vous, un peu de ce qui s'est passé, justement, en 2016 ou pas? J'aime pas trop l'idée de me sentir responsable. Nos publications jouent un rôle, voilà. Mais c'est pas un rôle qui est... C'est la vie démocratique, qui est souhaité. C'est exactement ça. Il faut revenir au fondement du métier. Nous, notre rôle, à nous, journalistes, c'est de mettre sur la place publique des informations qui sont d'intérêt public. Ensuite, les citoyens s'en saisissent d'une manière ou d'une autre. On ne pouvait pas imaginer que le livre sur François Hollande allait être exploité, instrumentalisé par son propre camp. On pensait qu'il allait se faire attaquer par la droite. C'est du PS que sont venues les flèches les plus empoisonnées, et notamment d'Emmanuel Macron, qui n'était pas au PS, mais qui était dans son gouvernement, et qui s'en est servi de ce livre pour prendre sa place, en quelque sorte. Mais ça, on ne l'avait pas prévu. Et j'allais dire, tant mieux, on n'a pas d'agenda. Il y a la question de la connivence qui est posée aussi, vous en parlez dans votre bande dessinée. À quel moment on continue d'avoir de la distance quand on rencontre 61 fois, je crois, François Hollande durant son mandat? Il vient d'ailleurs, je crois, chez vous, 2 fois, chez Gérard Davet et chez vous. Comment on fait pour conserver cette distance justement de journaliste?
Je pense qu'en fait, c'est assez simple. Si on est au clair dans sa tête, il n'y a pas de problème. Nous, pour Gérard comme moi, avoir invité François Hollande à dîner, soit chez lui, soit chez moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. Pourquoi? À chaque fois qu'il arrivait, on faisait comme quand on allait le voir à l'Élysée. On branchait le micro en disant, voilà, on est en interview. Tout ce qu'on va se dire, on pourra l'écrire. Et chez vous, quand même. Voilà, exactement. Alors pourquoi le sortir de l'Élysée? Eh bien d'abord pour ne pas être interrompu par les huissiers, pour le mettre dans un autre cadre, pour avoir aussi plus de temps, tout simplement, et aussi pour ne pas dîner aux frais de la République. Donc tout ça a fait on l'a fait de temps en temps, on l'a pas fait tout le temps, mais moi j'assume à 100%. L'indépendance, vous savez, c'est dans la tête, entre guillemets. Vous pouvez très bien être connivant avec une personne que vous ne croisez que de temps en temps, parce que vous avez vous ne savez pas trouver cette distance nécessaire, et à l'inverse, côtoyer de près des hommes politiques ou des femmes politiques, et pour autant n'avoir aucun rapport, j'allais dire, intime ou amical avec ces derniers. Alors, vous avez publié également l'an dernier un livre sur Emmanuel Macron. Qui est Emmanuel Macron? On a l'impression que là, tout est beaucoup plus verrouillé, que c'est beaucoup plus difficile pour vous de faire votre métier. Alors oui, c'est vrai que c'est verrouillé comme ça l'a jamais été, mais c'est verrouillé avec talent. C'est pas l'un des moindres talents d'Emmanuel Macron, c'est effectivement de tout calfeutrer, mais de manière, je vais dire, plus discrète, moins grossière qu'un Sarkozy, à qui il ressemble à mains égards. Mais c'est vrai qu'il se protège beaucoup. Il a décidé, vous savez, de faire entre guillemets l'impasse sur les corps intermédiaires, les syndicats, mais aussi les journalistes. En réalité, on voit bien pour la campagne qui s'annonce, qui fait ça en tout petit comité, même son entourage relativement proche n'est pas au courant de ce que sera son programme. Peut-être que lui, d'ailleurs, ne le connaît même pas. Ce n'est pas grave, ça marche quand même. Et évidemment, on passe au-dessus des médias. Donc c'est assez malin parce que ça fonctionne plutôt bien. Ça flatte aussi des sentiments qui ne sont pas forcément très bons, cette espèce de rejet des élites dont les médias feraient partie. Mais à terme, pour le fonctionnement d'une bonne démocratie, je pense qu'il gagnerait à plus accepter les contre-pouvoirs, justement. Merci Fabrice Lhomme d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous publiez avec Gérard Davet et Pierre Van Hove chez Delcourt L'obsession du pouvoir. C'est une plongée donc passionnante dans les coulisses de la République française.